pour ce modèle, vu que mon toit va être plus grand de l'autre côté des ouvertures, alors j'ai fait une ouverture ici en haut du châssis, puis j'ai rentré un morceau de styromousse que je vais aller coller par l'intérieur. J'ai rentré un petit morceau à serre. Fait que ça va faire comme une protection supplémentaire pour la pluie ou la neige. Puis mon toit, il va être quand même ici, comme ça. Alors, ça va faire une autre protection qui va arriver juste en dessous du grand toit. Voilà. Alors là, je vais perforer les trous pour attacher la mangeoire. Alors, je fais les trous dans la bordure ici. Puis là, je vais passer de la broche pour retenir ma partie du haut avec la base. Alors, je vais faire des trous ici, 2 trous chaque côté, pour pouvoir attacher ma base sur le haut de ma mangeoire. Maintenant, pour savoir où perforer mes trous sur ma base, je vais réinsérer la partie du haut par-dessus ma mangeoire. Alors là, j'ai mes trous qui sont visibles. Alors, je vais prendre un crayon, puis je vais aller faire les marques sur la partie d'en dessous pour savoir exactement où perforer mes trous. Les marques ici. Alors, j'utilise un crayon marqueur indélébile. Ça fait des marques visibles. Puis la pointe est très fine, alors on peut rentrer dans les petits trous. Là, je vais avoir toutes mes marques pour aller perforer mes trous. Bon. Alors, quand j'ai terminé de coller mon toit, comme ça, ici, je peux aller rajouter de la colle à l'intérieur pour être sûr que ça tient bien. Alors, dans les joints, ici, je vais aller rajouter de la colle. Alors, il va me rester à poser mon attache, puis à relier mes 2 parties avec des petites broches dans les trous que j'ai perforés tout à l'heure. Alors là, j'entre mes broches que je plie d'avance pour à peu près la grandeur que j'ai besoin. Alors, je rentre mes broches ici par l'extérieur. Je prends une broche qui est un peu plastifiée. C'est facile à plier, puis c'est propre. Alors, je plie à peu près la largeur, l'espace de mes 2 trous, comme ça. Je donne déjà la forme. Et puis, j'insère dans les trous que j'avais perforés. Comme ça, c'est plus facile. Alors, je peux entrer mes doigts, puis je pousse ici sur la broche à l'extérieur, puis je replie les deux broches qui sont à l'intérieur. Vu que j'ai des ouvertures, alors ça fait bien. C'est mieux avec les doigts qu'avec les pinces. Comme celle-là ici. Je la tiens, puis je replie mes 2 parties de la broche. Il m'en reste une. Et voilà. Alors là, je suis certaine que toutes mes parties sont bien retenues. Pas besoin d'aller twister la broche. Et voilà. Alors, il me reste juste mon attache à mettre pour la suspendre. Puis pour la remplir, je peux la remplir par le bouchon sur le dessus ou avec une petite pelle. Je vais porter des graines pour en avoir juste un petit peu dans le fond. Alors, j'utilise un crochet pour passer le cordon dans les trous.
Je mets ma corde en double parce que c'est une petite corde. Alors, avec un crochet, ça va bien. Vous pouvez mettre la longueur que vous voulez pour votre corde, tout dépendant où vous installez votre mangeoire, sur une branche ou bien avec un crochet. Alors, elle est prête à suspendre. Là, il me reste quelques petites décorations que je vais installer à la base. J'ai comme du résineux. C'est synthétique, c'est en plastique. C'est facile à coller. Puis je vais mettre des petits cônes que j'ai ramassés. Dans la nature. C'est juste pour faire des petites décorations. On n'est pas obligé d'en mettre. Alors, un côté. Un petit peu de l'autre. Alors voilà. Alors en avant, j'en mettrai pas parce que je vais souvent placer des graines ici pour que les oiseaux apprennent que à l'intérieur, il y a des graines. Et elle est terminée. Alors, les oiseaux vont souvent rentrer, surtout les petites mésanges. Ils rentrent, vont chercher une graine, puis des fois, ils ressortent par l'autre côté. Alors, c'était mon dernier modèle, fabriqué avec un contenant en carton de 2 litres. Alors, à la prochaine. Alors, voilà ma dernière mangeoire installée. Je l'ai suspendue dans un cube que j'avais acheté chez Canadian Tire. Alors, j'ai mis un peu de graines décortiquées et des graines de tournesol noir. Puis j'ai rempli à l'intérieur de graines de tournesol noir. Alors, les oiseaux vont venir et ils vont découvrir. Alors, c'est mon dernier modèle avec un contenant de 2 litres.